Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce passage sur l'insulte? Sans doute tout d'abord la construction très, très juste entre l'élément anodin ou l'élément commun plutôt qu'anodin, l'élément tristement banal. Le texte s'appuie donc sur ces citations du père et ses éruptations injurieuses. Et ces phrases paraissent donc sont très brèves, ces injures sont très brèves. La situation est très commune. Le père téléspectateur. Et au fond, tout lecteur ici reconnaît les injures entendues moult fois. Il y a quelque chose de très ordinaire, très banal. Et à partir de là, la page 202 propose une analyse au sens d'une découpe au scalpel, au sens de défaire, déconstruire ce qui a été lié, ce qui est lié de façon apparemment très, très forte et très tenue. Bien, là, les termes de Héribon permettent au contraire de délier cela, de déconstruire cela, avec cette analyse très simple qui nous fait basculer du vocabulaire commun, banal, ordinaire, à un ordre social et sexuel très fort et force injurieuse, et où il est question d'identité, identité stigmatisée, où il est question de puissance constituante. Au fond, des phrases entendues de ci, de là, on en vient à la constitution de soi, de son identité, et donc la force est ici suffocante de cet ensemble sexuel et social contenu dans ce vocabulaire. Voilà, donc c'est le basculement entre l'évocation du souvenir très banal du père regardant la télévision et émettant des injures homophobes à ce vocabulaire analytique. Devenir gay, c'est devenir la cible, c'est apercevoir qu'on était potentiellement la cible avant même de le devenir réellement, et donc avant même d'en avoir conscience, d'un vocable 1000 fois entendu dont on connaît depuis toujours la force injurieuse. On est précédé par une identité stigmatisée que l'on vient à son tour habiter et incarner. Voilà, on bascule là dans un niveau de généralité, une extrapolation sur ce que implique, sur l'univers social et sexuel qu'implique ce vocabulaire, qui est tout à fait remarquable. Deuxième élément, du fait même de cette analyse, il y a une dimension libératrice, de libération à l'égard de ce carcan homophobe. Dès lors que l'injure est présentée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un élément d'enfermement et de domination, et non pas simplement quelque chose pour rire sans valeur, alors dès lors qu'elle est présentée à sa juste place,
évidemment, il est possible de la neutraliser en partie. Au fond, je crois que on a souvent vu, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu scolaire, un travail à partir de l'insulte, recueillir toutes les insultes discriminatoires sur un tableau, voir ce que ça constitue, voir cette foule de ce vocabulaire discriminant et essayer de le mettre à distance. C'est quelque chose qui est très couramment pratiqué dans le monde scolaire, que vous avez déjà peut-être vécu vous-même. Ici, je trouve ça beaucoup plus efficace dans ces 2 pages. Mais c'est bien ce que fait Didier Ribon. En mettant à distance l'insulte, en analysant l'implicite social qu'elle porte et qu'elle produit, eh bien, il permet de s'en émanciper, de la neutraliser. Pas de s'en émanciper, le mot est un peu fort, mais de la neutraliser en partie. 3e élément, qui n'est pas dans ce passage, mais qui pourtant me paraît lié à cette question très fortement. Je dirais que c'est les phénomènes de ce qu'on appelle les phénomènes de réappropriation. C'est-à-dire que l'insulte, un des voies de neutralisation de l'insulte, bonjour,